sauvé. Ça commence. Après, quand on avait le 25, on a pris 2 fois, c'est ça? On va pas le test. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est samedi 14 septembre 2024. Je suis ici pour vous donner une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Je ne suis pas ici en train de vous prêcher une religion ou mes opinions. Attends une minute. Je suis ici en train de vous prêcher la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu de ce monde, né par la Vierge Marie. Il est mort sur la croix pour vos péchés. Au 3e jour, il est ressuscité des morts, que c'est lui le Seigneur Jésus-Christ, le seul et unique. Il a montré son amour envers nous, quand on ne le mérite pas. C'est une grâce non méritée. Moi, je ne suis pas ici en train de vous prêcher mes opinions. Je ne suis pas ici en train de vous prêcher qu'est-ce que moi je pense, ni mes croyances. Je ne suis pas ici en train de vous condamner. Je ne suis pas ici en train de vous prêcher de la haine. Je suis ici parce que je vous tiens à cœur, je vous aime, mais Jésus vous aime autant que moi. Autant n'importe qui que tu connais, Jésus t'aime autant. Moi que je viens ici parce que je tiens à cœur, je viens ici pour porter de l'Évangile. Parce que la parole dit, allez dans toutes les nations, prêcher l'Évangile et faire des disciples et bâtir le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Moi je suis ici parce que je vous tiens à cœur et c'est votre âme. La vie c'est une vapeur. On peut partir n'importe quel moment. Jésus c'est l'éternel. Repent of your sin, man. Repent. The judgment's coming. Ça, c'est la preuve que la lumière est venue à eux, ils ont préféré l'éternel. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs, et voilà la preuve. Elle m'a prouvé que la Bible existe, que c'est réel. Mais moi, je la pardonne, je prie pour cette dame. Parce que la Bible est venue à eux, la lumière, ils ont préféré l'éternel. Manque de foi. Le monde ne croit pas que Dieu existe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un Dieu sur cette terre, son nom c'est Satan, c'est Lucifer. Le diable va faire n'importe quoi pour pas que tu crois en Dieu, pour pas que tu crois la Bible. Le diable va faire n'importe quoi, il va te montrer, le diable Lucifer, il va t'envoyer dans la philosophie qu'on vient des singes, que le Big Bang, que la Terre est flat, on est des extraterrestres, on vient des singes, philosophie, etc., puis ça finit plus. Mais moi, si toi tu ne crois pas à la parole du Seigneur, je vais respecter ton choix. Même Dieu va respecter ton choix. Mais à la fin, tu seras inexcusable. Dans Romains chapitre 1, verset 20, juste garder juste la création, c'est déjà assez qu'il y ait un Dieu en arrière de ça. Et tu seras inexcusable. Ça prend un créateur pour une création. Mais aujourd'hui, le monde, il croit que c'est le Big Bang. On croit evolutionism, humanism. Et ça, tout est faux. La Bible a le dernier mot sur nous. Mais moi, je vous aime. Même si vous me criez après, vous me détestez, pas grave. Je vous aime et je prie pour vous. Parce que Dieu vous aime. Vous pouvez imaginer comment que Dieu t'aime. Il est mort sur la croix pour toi, pour moi, qu'on ne le mérite pas. Il n'y a pas d'autre Dieu qui est mort à ta place. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom. Dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom où est-ce que tu peux être sauvé. Tu mets ta confiance à lui. Je ne suis pas ici en train de vous prêcher une religion, mais une relation personnelle. Donne ta vie à ton cœur à Jésus-Christ. Donne une chance. Jésus le dit dans sa parole. Je ne rejette quiconque qui vienne à moi. Humblement, sincèrement, et tu mets toute ta confiance en lui. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu ne viendras plus jamais dans les ténèbres. C'est pas ton travail. C'est pas être une bonne personne. Tu peux être une bonne personne, tu peux être le bon samaritain, tu peux donner du sang, tu peux aider les pauvres. Il n'y a rien de mal là-dessus, mais c'est pas ça qui va t'amener au ciel. Jésus l'a dit dans Jean 3,3. Il faut que tu sois né de nouveau, d'eau et d'esprit. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne vas ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Là, c'est ceux qui vont m'entendre dire ça. Hey, monsieur, tu n'es pas Dieu, tu sais pas. Pourquoi tu juges? Je ne suis pas en train de juger, je suis en train de répéter ce que la parole dit. C'est les mots de Jésus-Christ, ça. C'est pas mes mots. Et si vous sentez irrité, vous sentez fâché contre moi, vous sentez hostile, je vous comprends, je ne vous en veux pas, parce que le diable, c'est le Dieu de ce monde, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, que le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence pour ne pas voir la splendeur de l'Évangile.
Dieu, le diable, il va faire n'importe quoi pour pas que tu reçoives Jésus-Christ. Le diable va faire n'importe quoi pour pas que tu reçoives Jésus-Christ. Il va faire n'importe quoi pour pas que tu crois la Bible. Il va faire n'importe quoi pour pas que tu reçoives Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Le diable va tenir occupé. Le diable va tenir loin de la vraie source. Prenez un exemple aujourd'hui. Regardez autour du monde. Le monde cherche des questions. Le monde cherche des réponses. Il dit pourquoi ça va si mal dans le monde? Pourquoi il y a tant de malheur dans le monde? Pourquoi le monde, il y a des tremblements de terre, il y a des guerres? Parce que dans la Bible, il dit dans Matthieu 24, de 6 à 8, dans les derniers jours, il y aura des guerres, des tremblements de terre. Mais tout ça, c'est juste le début. C'est rien. Parce que ça, c'est tous des signes que Jésus revient pour juger le monde. Jésus ne rentre pas comme le bébé. Jésus est venu comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais moi, je respecte ton choix. Si tu crois pas. Mais un jour, la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, de 6 à 11, que tout genou va plier, que toute bouche va confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Pas de problème. Moi, je suis ici à cœur parce que moi, je suis ici pour porter de la bonne nouvelle. Je ne suis pas ici en train de vous prêcher mes opinions, mes croyances. Qu'est-ce que moi je pense, c'est de la poubelle. Si moi, je suis ici en train de vous prêcher qu'est-ce que moi je pense, je ne suis pas ici en ce moment. Moi, je suis ici parce que je vous tiens à cœur. Même si vous m'envoyez premier, c'est correct. Je vous comprends, j'étais à votre place. J'étais un ex-catholique, moi, avant. Pendant 34 ans, c'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Mais je ne suis pas contre le monde, je suis ce qui enseigne. Tu peux aller à l'église 24 heures sur 24. Tu peux lire la Bible 24 heures sur 24. Ça ne fait pas toi un chrétien. Il faut devenir un chrétien. Il faut devenir un enfant de Dieu. C'est marqué dans Jean chapitre 1, verset 12. Si vous le croyez et vous l'acceptez, tu as devenu le droit de devenir enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on enseigne qu'on sommes tous des enfants de Dieu. La réponse est faux. Parce que si on sommes tous des enfants de Dieu, il n'y aura aucune guerre, il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de suicide, il n'y aura pas d'avortement, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aurait rien, ce serait le paradis sur terre. Mais voilà la preuve. Il faut devenir enfant de Dieu. Parce que si nous sommes tous des chrétiens et des enfants de Dieu, on va agir tous comme Jésus, pardonner comme Jésus, marcher comme Jésus, aimer comme Jésus. Mais la preuve, ce n'est pas le cas. C'est comme si on dit, moi je suis né chirurgien. Depuis ma naissance, je suis né chirurgien. Non, on n'est pas né chirurgien. Il faut devenir chirurgien. Il faut aller à l'école, il faut aller à l'université, il faut aller au collège. C'est un processus, graduellement, pour que tu aies un diplôme, pour que tu sois certifié et maintenant dire, maintenant tu es rendu un docteur cardiologue. Mais je ne suis pas né docteur cardiologue, il faut devenir. Alors c'est la même affaire avec Jésus-Christ, il faut devenir. On est créé à l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est des enfants de Dieu, il faut devenir. Moi je suis ici parce que je vous aime à cœur. Pour porter de la bonne nouvelle, parce qu'il y a une sortie. Le monde cherche des solutions, le monde cherche des réponses. Mais au lieu de chercher à la bonne place, ils vont consulter des médiums. Les gens qui lisent la main, les gens qui lisent le Bonaventure, l'astrologie, l'horoscope, les médiums, les tarots. Ça, c'est tout diabolique aux yeux de Dieu, c'est du witchcraft. Vous ouvrez des portes et vous pensez que ça vient de Dieu. Mais c'est tout du witchcraft. C'est la seule et unique personne qui peut te sauver. Le nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom, aucun autre Dieu. Parce que Jésus revient. Mais jugement. Tout le monde dit, mais Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais il va venir pour juger. On a tous ce compte à régler devant lui. Et c'est ça pourquoi il faut que tu te repentes de tes péchés. Repends-toi de tes péchés. Tourne-toi de tes mauvaises voies. Tourne ton dos vers ce monde. Tourne ton dos vers tes loisirs. Tes propres rêves, et mets ta confiance, sincèrement, un engagement à 1 000 000%. Et tu dis, Seigneur, je te rends ma vie, viens dans mon cœur, tu te repens. Et faut que tu te connectes toi-même qui es un pécheur et un pécheresse. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Ce n'est pas la religion qui sauve, ce n'est pas tes bons, c'est pas tes buts, ce n'est pas tes bonnes actions. C'est que tu mets ta confiance en Jésus-Christ seul. Et c'est le moment que tu vas être sauvé. Parce que le jugement est proche. Il y a un enfer, il y a un paradis après la mort. Il n'y a pas de repose en paix, ça n'existe pas. On a tous un compte à régler avec devant Dieu. Après ça, on sera inexcusable. Parce que plus tard, ce sera trop tard. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui meurt jeune. La vie, c'est une vapeur. Il faut être prêt en tout temps. Sauve ton âme. Prends soin de ton âme.
Prends pas soin de ta maison, de ta voiture, ça ne rapporte rien, ça. Parce qu'un jour, quand on va mourir, l'argent à ta maison, elle ne viendra pas avec toi. Il n'y a personne d'autre qui va te sauver. Mets ta foi en Jésus-Christ. Moi, je vous aime avec tout mon cœur, mais Jésus t'aime autant que n'importe qui que tu connais. Je vois que le monde souffre dedans. Il vit dans l'angoisse, il vit dans la dépression, ils sont dans le burn-out. Ils sont plus capables, ils sont au fond du baril, ils sont au fond du rouleau. Quand ils sont plus capables, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dirigent vers le suicide. Parce qu'ils ont tout essayé et rien qui marche. Mais si tu viens à Jésus, tu seras libéré, guéri totalement. Mais tout dépend de toi si tu le crois. Parce que si tu ne crois pas, il n'y a pas de guérison. Parce que Jésus dit dans la Bible qu'il voulait guérir certaines personnes, mais il ne l'a pas vu parce qu'il manque de foi. Jésus est prêt à te changer, te transformer, te guérir. De A à la Z. Mais tout dépend de toi. Aucune religion est vraie. C'est Jésus qui l'a dit. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Personne ne désaute pas que par moi. Il dit quiconque croit, pas quiconque voit. Quiconque croit. Moi, je suis ici afin de vous prêcher la bonne nouvelle, la Bible, la parole du Seigneur, pas mes mots. Le temps est court. Ma question est pour vous. Est-ce que vous êtes sûr à 100% que vous allez au paradis quand vous mourrez? Ça, c'est la question que vous devez vous demander à chaque seconde. Ça, c'est la question que vous pouvez vous demander à vous-même à chaque seconde. Est-ce que tu es sûr à 1 milliard %? Est-ce que tu es confiant que quand tu vas mourir, tu t'en vas au ciel? Oui ou non? Est-ce que tu crois? Ça, c'est une bonne question. C'est bon, vous êtes formé. Moi, j'étais un ex-catholique, je vais répéter. Moi, j'étais un ex-catholique, j'ai quitté la religion catholique. Parce qu'ils m'ont renseigné de la Bible. Ils m'ont enseigné les dogmes. Mais ils m'ont renseigné c'était qui vraiment Jésus. J'ai fait ma communion, ma confirmation, le catéchisme, l'aubonite, le signe de la croix. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Là, c'est sûr que vous m'entendez. Ah, mais monsieur, tu manques de respect. Non, c'est pas à cause du manque de respect. Parce que j'entends dire de mon témoignage, parce que j'étais convaincu que je m'allais aller au ciel. Ils m'ont rien enseigné de la Bible. Rien. Moi, je connaissais le Jésus de la religion, mais le Jésus de la Bible, je ne le connaissais pas. C'est pas le même Jésus, là. Jésus l'a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit que c'est tes œuvres. Il n'a pas dit que c'est la religion, c'est lui, le chemin. Jésus n'est pas venu dans le monde pour créer une religion, mais pour créer une relation, mari et femme, personnelle. Ouvre ton cœur à lui, donne ton cœur à lui. Humblement, sincèrement, dis à Jésus qui vient vite à ton cœur, qui vient te transformer, te changer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas ici pour de la haine, mesdames et messieurs, je suis ici avec amour. Pour prêcher la bonne nouvelle. Hein? Je vais dire ce verset-là, Jean 3,16. Car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit ne périsse point, mais a la vie éternelle. Ok, j'arrête là. Non, moi, j'arrête pas là. Moi, je continue. Car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais a la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18-19. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres et la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, on arrête Jean 3,16. Il faut continuer. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, tu es déjà jugé. Je ne suis pas en train de vous juger dans l'apparence. Je suis en train de vous juger par la justice de Dieu. C'est par amour que je fais ça. C'est pas par de la haine ou condamner. Non. Moi, je suis ici parce que je vous tiens à cœur, parce que tu es créé à l'image de Dieu. Mais il y a une personne qui te déteste. Son nom, c'est Lucifer. Son nom, c'est le diable. Il va faire n'importe quoi. Il va faire n'importe quoi pour te tenir occupé, pour te tenir distracté.
pour t'éloigner de la vraie source de la Bible. Il va te faire croire toutes autres choses. Il va te faire croire d'autres choses. Le diable va faire n'importe quoi pour te faire croire d'autres choses que tu penses que c'est vrai, mais c'est du mensonge. Moi, j'étais dans le monde avant. Moi, je me déclarais un chrétien, un enfant de Dieu. Mais je faisais tout à ma façon. Je couchais avec les femmes, je volais, je mentais, j'étais double face, j'avais de la rancune, j'avais de la haine. J'avais tout ça, mais je me disais que j'étais un chrétien et un enfant de Dieu, puis j'étais convaincu que je m'en allais au ciel. Je faisais tout cela. Je mentais, je volais, mais je n'avais pas Jésus en moi. Mais je me déclarais que j'étais un chrétien. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ le 23 août 2015, que je ne vais jamais oublier, et quand j'ai fait mon baptême par immersion, le 30 août 2015, je n'ai pas changé du jour au lendemain. C'est un processus. Et Jésus m'a amené dans sa sainteté. Il n'y a rien qui vient de moi. C'est tout Jésus. C'est par sa grâce. Parce que Jésus l'a dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Il m'a amené, j'étais dans les vidéos, j'étais dans la pornographie, j'étais dans les discothèques. Je faisais tout le contraire que ce que Dieu demandait, mais je me disais que j'étais une bonne personne. Aujourd'hui, on enseigne qu'on nous sommes tous des bonnes personnes. La Bible dit qu'on est tous méchants. Dans Romains chapitre 3, de 10 à 12. Selon qu'il est écrit, pas selon qu'il dit qu'est-ce que moi dis. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul est intelligent, nul ne cherche Dieu. Ils sont tous égarés, sont tous pervertis. Et voilà, verset 12. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, je répète. Pas un seul fasse le bien. Beaucoup de monde qui dit, Bruno, merci beaucoup, t'es bien gentil. Non, je ne suis pas gentil. C'est parce que c'est Jésus à travers de moi. Il n'y a rien qui vient de moi. C'est Jésus qui vit en moi. C'est pourquoi tu penses que je suis bon. Il n'y a rien de mal d'aider les pauvres, d'être le bon samaritain, faire des bonnes œuvres. Il n'y a rien de mal, c'est pas un péché. Mais c'est pas ça qui va t'amener au ciel. On n'est pas assez bon pour gagner le ciel. On mérite tous d'être punis, mais Dieu ne l'a pas fait. Il a envoyé son Fils pour nous. Il a tout pris sur la croix. Regardez le Dieu qu'on est en train de servir. Il n'y en a pas un comme lui. Il est mort puis il est ressuscité au 3e jour. Parce que c'est lui le seul chemin, le vrai Dieu, le Fils unique. Alors le monde, il se pose des questions, pourquoi ça va si mal? Pour savoir pourquoi ça va si mal dans ta vie. Parce que le péché, c'est la conséquence. Quand tu vis dans le péché, dans la Bible, il dit qu'il y a du plaisir dans le péché, mais pour un temps. Après ça, le monde dit pourquoi tout va mal dans ma vie? Parce que le péché, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est les conséquences. Le péché a des conséquences dans la vie. C'est pourquoi ça aussi crache dans la vie, parce que tu vis dans la désobéissance, tu vis dans la rébellion, tu vis dans le manque de foi, parce que tu craches sur Jésus, tu te moques de Jésus, tu ne veux rien savoir, mais je vais te respecter ton choix, puis même Jésus va respecter ton choix. Mais un jour, on va tous le connaître. Un jour, on va tous régler un compte face à face. Après, ce sera trop tard. Maintenant, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas ta retraite. C'est maintenant le jour du salut. C'est Jésus qui peut donner la vie éternelle, personne d'autre. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Parce que demain, c'est pas promis, la Bible dit. La vie, c'est une vapeur. Regardez les frères, les joueurs d'hockey. Les frères Gaudreau sont morts 29 ans, 31 ans. C'est douloureux. Tu vois comme la mort peut nous frapper n'importe quel moment. J'ai su quelques mauvaises nouvelles. 2 chrétiens, un qui est mort à 49 ans, puis une chrétienne qui est morte sur une motocyclette. C'est une mère de 3 enfants. Elle est chrétienne, née de nouveau, un serviteur de Dieu. Elle est morte sous le coup. Vous voyez, elle est morte sous le coup. L'autre chrétien est mort à 49 ans, crise cardiaque. Tu vois que la mort peut frapper n'importe quel moment. Et c'est ça pourquoi il faut être prêt en tout temps. La Bible dit qu'il faut être prêt comme les 5 vierges. Sois sûr que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Non seulement faut que tu crois que c'est le Fils, mais faut que tu crois qu'il est Dieu aussi, que c'est le Roi. Donne ta vie à Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ qui peut te sauver. C'est pas la religion, c'est pas ton même, c'est pas tes buts, c'est Jésus-Christ. C'est marqué dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12. Aucun autre que tu peux te sauver. Moi, je suis ici parce que je vous tiens à cœur. Même si je ne vous connais pas. Mais je suis ici parce que vous portez de la bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle.
Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'aime autant que Jésus. Jésus t'aime autant que ta mère, que ton père, que ta mère, que tes enfants, que ta femme, que ton conjoint, ta conjointe. Tu peux nommer qui tu voudras. Il n'y a pas une personne dans le monde qui t'aime autant que Jésus. Pas un seul. C'est le seul. Et c'est pourquoi je suis ici, pour porter l'évangile de Jésus-Christ, que c'est une relation avec ton Créateur et ton Sauveur. Mais Jésus ne te force pas. Il te donne le libre arbitre. Soit que tu le reçois, soit que tu le rejettes. C'est tout. Moi, je ne suis pas ici en train de vous forcer, en train de vous engorger, en train de vous condamner. Non, moi, je suis en train de vous prêcher l'Évangile. Mais à la fin, c'est toi qui fais le choix. Soit que tu le crois, ou soit que tu ne le crois pas. Mais, un jour, on va tous mourir, on va tous le rencontrer, mais après, c'est trop tard. Maintenant, on est sur la terre. Maintenant, là, c'est le temps de faire le choix. Le bon choix ou le mauvais choix. Mais moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je ne regrette même pas mon ancienne vie. Mon ancien Bruno, il est mort. Maintenant, je suis une nouvelle personne en Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, je suis une nouvelle personne en Christ. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. J'étais crucifié avec Christ. Mais avant, je vivais dans la pourriture. Je vivais dans la boîte. Je vivais dans la porcherie. Et Dieu m'a transformé. Dieu m'a guéri mentalement, spirituellement, au nom de Jésus-Christ. Si Jésus l'a fait avec moi, il peut le faire avec vous. Il peut le faire avec vous. Ma question est-ce que tu es sûr que tu t'en vas au ciel quand tu vas mourir? Ça, c'est la question que tu devais te poser en toi-même à chaque seconde de ta vie. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr? Parce qu'il y a un enfer, il y a un paradis. C'est marqué dans la Révélation, il y a un lac de feu ardent. Si ton nom n'est pas marqué dans le livre de la vie, tu seras jeté dans un lac de feu. Hein? Il me semblait que Dieu est amour. Un Dieu d'amour ne peut pas faire ça. Oui, un Dieu d'amour peut faire ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux prédicateurs et des faux évangiles qui vous enseignent un Jésus Père Noël. Mais ils ne vous enseignent pas la vraie vérité. Ils vous enseignent un Jésus tout beau. Ils vous enseignent un Jésus Père Noël. Mais ils ne vous enseignent pas le Jésus côté juge. Et ça, ce n'est pas bon. Ils sont en train de vous mentir. Parce que si vous mourrez sans recevoir Jésus-Christ, vous allez tous dans un lac de feu qui s'appelle l'enfer. Et c'est pas de la haine, ça, c'est de l'amour, c'est de la vérité dans l'amour. C'est pas moi qui dis, c'est la révélation. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Parce que Dieu, oui, Dieu est amour. Mais il nous avertit à plusieurs reprises, parce que Jésus a parlé plus d'enfer que de paradis. Parce que pour avertir les conséquences à venir, comme on dit en expression en québécois, c'est mieux prévenir que guérir. Moi, je suis ici pour vous avertir. C'est pourquoi le monde cherche des solutions. Le monde pose des questions, pourquoi ça va si mal dans leur vie, pourquoi ça va si mal dans la terre. Tout ce que vous voyez aux nouvelles, moi je savais déjà à l'avance. Parce que la Bible dit déjà qu'est-ce qui va arriver dans le futur, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, présent et futur. Le monde coupe des nouvelles pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais moi je savais déjà à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Que tout ça, ça devrait se passer. On vit dans les derniers jours, on vit dans les temps publics. Regardez, la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Regardez l'inflation, tout augmente, la nourriture augmente, le salaire augmente pas, le monde a la misère à payer le loyer, le monde a la misère à payer l'épicerie. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Mais Jésus, c'est lui qui va pourvoir pour tous tes besoins. Quand tu mets ta confiance, ta foi en lui, au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua, au nom de Issa, c'est le seul et unique. Je vous aime, mesdames et messieurs. Moi, je ne suis pas ici pour vous forcer. Dieu, il vous donne le libre arbitre. Moi, ma vie, là, je suis tellement... Le monde, il cherche de la paix. Le monde cherche tant de paix, tant de joie, tant de bonheur. Mais la question est, qu'en fait, le jour de l'an, on se dit, je vous souhaite tant de bonheur, tant de santé, tant de joie, tant de paix. Mais ma question est pour vous. Où est-ce que tu vas chercher la paix? Je suis curieux de savoir. Donne-moi l'adresse. Donne-moi c'est qui son nom.
je vois cette paix-là. La paix toute la paix, la joie de ce monde, c'est faux, c'est temporaire. La vraie paix, la vraie joie, c'est Jésus qui l'a. Il n'y en a pas un comme lui. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut te guérir, peut te libérer. Son nom, c'est Jésus-Christ. Donne ta vie à lui. Parce que je sais pourquoi je vous comprends. Je me mets dans vos souliers, mesdames et messieurs. On a trop d'orgueil. On a endurci notre cœur. Ah, lâche-moi tranquille avec ton Jésus. Lâche-moi tranquille avec ta Bible. Je vous comprends. Je vous en veux pas. Même si je dis ça, je vous en veux pas. Je vous comprends. Je me mets dans vos souliers. Parce que j'étais comme ça moi aussi avant. Poche. Qu'est-ce qui se passe? Je vous comprends. Parce qu'en cause qu'on a trop d'orgueil dans nous. On a de la haine. La rancune, c'est un péché aux yeux de Dieu. Pas pardonner, c'est un péché. Voler, tuer, mentir, c'est un péché. Et c'est un péché. L'être médical à mourir, c'est un péché. L'avortement, c'est un péché. L'astrologie, c'est un péché. Le witchcraft, c'est un péché. La magie noire, la magie blanche, les tarots, le Ouija board, tu peux les nommer toutes. C'est tout un péché aux yeux de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on n'enseigne pas la vérité. On n'enseigne pas c'est quoi les péchés. Il vous enseigne un Jésus, comme Père Noël. Ah, peu importe comment tu fais ta vie, Dieu connaît mon cœur, on va tous aller au ciel. Ça, c'est faux. Parce que la Bible dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, verset 13 et 14, que c'est pas tout le monde qui va au ciel. Ah, monsieur Bruno, t'es pas Dieu, tu peux pas savoir ça. Non, c'est la Bible qui l'a dit. Pour aller au ciel, la rue est étroite. La rue est resserrée. Peu passe par là. En tout cas, on va le lire, tiens. Bonsoir le monde. C'est pas tout le monde qui va au ciel. Là, c'est sûr que vous me dites, ah, t'es jugemental, t'es légaliste. Il n'y a pas de Dieu, tu peux pas savoir. Comment tu sais ça, que c'est pas tout le monde qui va au ciel, t'es pas un Dieu? C'est pas parce que je suis un Dieu, parce que c'est la Bible qui le dit, Matthieu 7, verset 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car la large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, il y a beaucoup qui entrent par là. Je répète, la rue large qui amène à l'enfer, beaucoup qui passent par là. Mais verset 14, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y a peu qui les trouvent. Vous voyez, le chemin de Jésus, pour aller au ciel, la rue est resserrée. Peu passent par là. Et la rue large, beaucoup passent par là. Ça, c'est la preuve que ce n'est pas tout le monde qui va au ciel. Même dans la Bible, il dit, efforcez-vous d'entrer. Parce que beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne pourront pas. Et où ta priorité? La priorité est-tu en Jésus-Christ ou tes propres rêves? Parce que tout ce qu'on fait présentement ici, tout est temporaire, mesdames et messieurs. Tout est temporaire. La vie est temporaire, le travail est temporaire, tes buts sont temporaires, tes loisirs sont temporaires, mais Jésus-Christ est éternel. Dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus l'a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la porte. La révélation, Jésus l'a dit, je cogne à ta porte. C'est pas la porte de ta chambre, c'est pas la porte de ta voiture. Jésus cogne à ta porte, c'est ton cœur. Rouvre ton cœur à lui. Humblement, sincèrement, un engagement. Lâche ton orgueil. Et ouvre ton cœur et Jésus va faire la demeure en toi. Parce que dans Ézéchiel 36, verset 26-27, il dit que Jésus va arracher le cœur de Pierre. Il va mettre un cœur de chair. Il va mettre son esprit en toi. Et le moment que tu reçois Jésus-Christ, tu n'habiteras plus jamais dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, le monde, ils pensent sont corrects. Mais dans eux, ils sont tous brisés. Ils sont dans l'anxiété, ils sont dans la dépression, sur ton fond du rouleau, sur ton bas du baril. Ils prennent des médicaments. Ils vont consulter un médium, un psychiatrique. Ils font tout pour être guéris, mais ils ne sont pas guéris.
Ça peut t'aider, ça peut te guérir, ça peut t'aider, mais tu n'es pas guéri. Parce que Jésus, c'est le vrai docteur qui te guérit, mentalement, physiquement. Parce que le monde va briser à l'intérieur, mais il ne se rend pas compte. Mais tellement que ton cœur est dur, tu vas faire n'importe quoi. Non, ton Jésus, non. Moi, je vais aller voir un médecin, il va faire n'importe quoi, mais laisse-moi tranquille ton Jésus. C'est pourquoi le monde souffre aujourd'hui. Parce que c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des conséquences dans le péché. C'est pourquoi. Moi, je suis ici pour prêter, pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Parce que je vous aime. Même si vous êtes en colère après moi, même si vous m'avez promené, c'est correct. Jésus dit, priez, faites du bien, aime tes ennemis, aime ton prochain comme toi-même. Et je sais que c'est pas facile, mais avec Jésus-Christ, tout est possible dans Matthieu 19, 26. Moi, je suis ici pour porter l'Évangile, parce que la vie est courte, mesdames et messieurs. Il y a un enfer, il y a un paradis, il n'y a pas de repos en paix. Soit l'enfer, soit le paradis, c'est toi qui fais le choix. Parce que tout le monde pense qu'on va mourir une fois, on ne souffre plus. Non, non, il n'y a pas de repos en paix, ça n'existe pas. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Répands-toi de tes péchés, parce que le jugement est proche. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui a de la misère à croire. Il dit non, j'ai la misère à croire. Je ne pense pas qu'un Dieu d'amour, c'est un juge. Je ne pense pas que Dieu peut faire ça. Oui, c'est la vérité. Parce que Dieu a donné tant de chance dans le temps d'Égypte. 400 ans, Dieu a donné 400 ans, il a donné de la chance pour se repentir. Dans la Bible, il dit. Puis le monde ne veut rien savoir, le monde s'en moque de Dieu. Le monde ne veut rien savoir. Puis, qu'est-ce que Dieu peut faire de plus? Oui, la Bible dit que Dieu est amour. Oui. Mais comment que Dieu est amour? Comment? Il est mort sur la croix pour nous qu'on ne mérite pas. C'est une grâce non méritée. Et Dieu, il est en train de montrer son amour à travers de moi, à travers ses disciples. C'est pourquoi Dieu a utilisé des hommes, des prophètes, ses disciples, pour porter le message à vous. Parce qu'il y a une solution. Et la solution, c'est Jésus-Christ. Rien d'autre. Tu peux essayer toutes les affaires de ce monde, toutes, et ça ne t'amène pas au ciel. Seulement au nom de Jésus-Christ seul. Moi, peu importe qui tu es, je t'aime. Mais Dieu t'aime autant que moi. Parce qu'il s'est enlevé la vie pour toi qu'on ne le mérite pas. Si tu as besoin d'une prière, si tu as besoin d'une prière, quoi que ce soit, je ne suis pas seul, je suis avec mes frères. On veut prier pour toi. On veut répondre à tes questions. On n'est pas là pour te manquer de respect ou de la haine. Non, c'est rien de ça. C'est bien loin de ça. Moi, je suis ici parce que je tiens à cœur et c'est ton âme. La vie, c'est une vapeur. On ne sait pas quand est-ce que la mort peut nous frapper. Beaucoup de monde sont morts jeunes, 49 ans, des joueurs de hockey. Une femme chrétienne était maman de 3 enfants, était sur une motocyclette. Pauvre accident. C'est ça pourquoi il faut être prêt en tout temps. Sois sûr que ton âme est sauvée. Sois sûr que tu as reçu Jésus-Christ. C'est ton Dieu, ton Créateur. Mets ta foi en lui. Lâchez la philosophie, les théories, la théologie, quoi que ce soit. En dehors de la Bible, tout est faux. Parce que c'est tout le diable qui a le contrôle de tout. Beaucoup de monde sont en train de souffrir. Le monde, ils ont de la misère à dormir. Le monde, ils ont de la misère. Ils sont en train de souffrir des maladies graves. Mentalement, physiquement. Et je sais, tout le monde dit, je suis correct. Mais dans toi, tu n'es pas correct. Tu es brisé. Tu as besoin d'un sauveur. Oui, c'est bien beau. Les docteurs, les médicaments, ça peut aider. Nous n'avons pas dit que tu es guéri. Parce que la seule personne qui peut te guérir, c'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Parce qu'une fois que Jésus te guérit, il veut demeurer. Jésus veut demeurer dans ton cœur. Dieu n'habite pas dans les images. Dieu n'habite pas dans une croix. Dieu n'habite pas dans une statue. Dieu n'habite pas dans les films. Dieu n'habite pas quoi que ce soit. Dieu habite dans sa parole. Et puis aussi, il veut vivre dans ton cœur. Tout le monde dit, il est où Dieu? Moi, je ne le vois pas Dieu. Moi, je le vois Dieu. Quand je regarde moi-même, je vois Dieu. Quand je vois la nourriture, je vois Dieu. Quand je vois la création, je vois Dieu. Quand je vois le soleil, je vois Dieu. Parce que tout été créé. On était tous créés grâce à Jésus-Christ. C'est tout lui, à la perfection, le créateur de la terre et de l'univers, de tout.
Parce que je vois que le monde cherche des solutions, cherche des réponses, cherche des questions, mais à la mauvaise place. Il y a une seule sortie, mesdames et messieurs, son nom c'est Jésus-Christ, son nom c'est Issa Yeshua Yamashiach. C'est le seul et unique. Et je vais prier pour toi. On est tous occupés. Le monde, j'ai remarqué aussi qu'on se prépare tout à l'avance. Quand c'est Noël, quand c'est la Pâque, quand c'est le jour de mariage, on se prépare tout. Mais pour le retour du Seigneur, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu as préparé ton âme? Est-ce que tu es prêt à affronter Jésus-Christ face à face un jour? Parce qu'on a tous un compte à régler. Pas juste vous autres, même moi. Moi, quand je prêche l'Évangile, c'est pas juste pour vous autres, c'est pour moi-même aussi. Parce que même Jésus le dit, il faut que je me regarde moi-même avant de regarder les autres. Mais je ne suis pas gêné de le dire, je suis très transparent. Puis je ne me gêne pas de le dire. Moi aussi, je ne suis pas parfait. Je me demande à Dieu tous les jours qu'il me donne sa grâce, sa force, pour obéir et faire sa volonté et non ma volonté. Parce que tout le monde croit en Dieu, mais on fait toute sa volonté. Mais la question est, quand toi tu dis tu crois en Dieu, mais quel genre de Dieu que tu crois? Quel genre de Dieu que tu suis? Ça c'est la question. Parce qu'il y a beaucoup de dieux, mais il n'y a qu'un Dieu, son nom c'est Jésus-Christ. Jésus le dit dans sa parole, il n'y a pas d'autre Dieu devant ma face. Même le diable Lucifer croit. Dans Jacques chapitre 2 verset 19, même le diable et ses démons croient, mais ils ne vont pas au ciel. C'est pas juste, beaucoup vont dire, moi je crois en Jésus-Christ, mais c'est passé. Il faut que tu crois qui est Jésus, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a donné la vie à Jésus, il y a beaucoup de monde qui a donné la vie à Jésus-Christ, aucune repentance, aucune confession de péché. Ils ont cru que c'est le Fils, mais ils n'ont pas cru que c'est Dieu. Moi je respecte ton choix. Moi je suis ici avec amour, mesdames et messieurs. On est samedi 14 septembre 2024. Jésus, c'est la seule personne qui peut te transformer, guérir. Et tu penses que c'est impossible, mais tout est possible. C'est lui qui peut te sauver de le jugement. Parce que Jésus va retourner. Mais il ne retournera pas comme vous pensez, né par la Vierge Marie, marcher sur la terre, faire les disciples. Non, Jésus va retourner pour juger le monde et pour mettre une fin une fois pour toutes. Je sais que ça a l'air pesant, mes mots, mais c'est pas mes mots à moi. Ah, c'est hérétique, qu'est-ce que tu dis? Tu juges, tu condamnes, c'est légalisme. Non, non, c'est pas moi, c'est pas mes mots. Parce que si c'est mes mots, je ne suis pas ici. Parce que moi, je ne vais jamais encourager le monde avec mes mots, mes pensées, mes croyances, parce que c'est de la poubelle. Parce que si moi j'encourage avec mes mots, ça va t'amener dans un trou un jour. Mais celui qui va t'amener dans un trou, c'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu, il ne va jamais t'amener dans un trou. Il va t'amener dans la sainteté, dans sa lumière. Moi, mon nom, c'est Bruno. Mais l'ancien Bruno, il est mort. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Transformée, guérie, dans la joie, dans la paix que ce que Dieu me donne. Pas que ce que le monde te donne. Le monde, c'est temporaire. Viens Jésus-Christ. Donne ta vie à lui. Moi, ça fait la gentillesse et le plaisir de prier pour toi et répondre à toutes tes questions. La vie, elle est courte, mesdames et messieurs. Parce qu'on dit en anglais, life is short, right? Save your soul. Prends soin de ton âme. Parce que c'est Jésus-Christ qui peut te sauver. C'est ça la question. La question est, est-ce que tu es sûr que tu vas au ciel quand tu vas mourir? Ça, c'est la question. Si tu es sûr, viens me voir. Parce que tout est temporaire, mesdames et messieurs. Moi, je suis ici parce que je vous prêche l'évangile de Jésus-Christ, je vous tiens à cœur, même si je ne vous connais pas. Je vous tiens à cœur, mais Jésus vous tient encore plus que moi. Parce qu'il est mort pour toi. C'est rien que Jésus qui est mort sous la croix, pas personne d'autre. Si vous me disiez, qu'est-ce que j'aime? Ma vie avant ou ma vie maintenant? J'aime mieux ma vie maintenant, parce que je ne vis plus dans mon ancienne vie. Avant, je vivais tout croche. Je vais répéter, avant, je vivais tout croche. J'étais une personne à double face. Je mentais, je volais, je vivais dans la fornication, dans la pornographie,
Puis je me disais que j'étais croyant. Je faisais tout ça, puis je me disais que j'étais croyant. Puis je m'en allais au ciel. Parce que j'étais ignorant, j'étais naïve, j'étais aveuglé spirituel et non physiquement. Pourquoi? C'est à cause du diable. Lucifer, j'étais enchaîné dans la noirceur, dans la pourriture, dans le péché. J'étais esclave au péché, j'étais même plus capable de m'en sortir. Je pensais que j'étais guéri, je pensais que j'étais, je suis une personne. Mais en fin de compte, j'étais un enfant, moi j'étais un enfant du diable. Moi avant, j'étais un enfant du diable, parce que je faisais tout le contraire de ce que Dieu demandait. Et maintenant, depuis que je donné ma vie à Jésus-Christ, je suis devenu un enfant de Dieu. Amen. Purifié, amen, purifié, lavé, transformé, mentalement, physiquement, spirituellement. Parce qu'il y a une solution, son nom c'est Jésus-Christ. Et c'est lui le seul unique sauveur, le seul chemin. Donne ta vie à lui, puis c'est lui qui va te transformer, te guérir, te transformer de A à Z, que tu penses que c'était possible. Mon Dieu, tout est possible. Tu peux tout essayer, tu peux aller voir les médiums, les tarots, l'astrologie, l'horoscope, le Ouija board. Ça, tous ces objets-là, ça rouvre des portes à Satan. On appelle ça en anglais du witchcraft. Ton signe d'astrologie, là, c'est pas Scorpion, c'est pas Verseau, c'est pas Cancer. Ton vraie identité, c'est Jésus-Christ. Tu es créé à l'image de Dieu. C'est ça ton vraie identité, c'est pas l'horoscope. Moi, je suis Verseau, moi, je suis Scorpion. Ça, c'est faux. Ton vraie identité, ça veut dire que tu es créé à l'image de Jésus-Christ. Mais il y a une personne qui te déteste, c'est le diable. Il ne veut pas que tu connais la vraie source. Il va faire n'importe quoi pour que tu reçois Jésus-Christ. Il va te tenir occupé. Le diable, il va faire n'importe quoi pour que tu le détestes. Écoute-le pas, lui. Lui, il est fou. C'est un hérétique. Il juge. Il condamne. C'est correct. Mais j'ai rien contre vous. Parce que j'étais comme ça, moi, avant. Et Dieu m'a enlevé toute la colère, de la haine, de la rancune. Et maintenant, Jésus me dit, et maintenant, je fais sa volonté. Mais je demande toujours à Jésus sa grâce, parce que je ne suis pas capable de faire ça à ma façon. J'ai besoin de sa grâce à tous les jours. Son pardon, son amour. C'est lui le sauveur. Donne ta vie à lui. Répands-toi de tes péchés. Détourne-toi de tes mauvaises voies, mesdames et messieurs. Parce que la vie, elle est courte. Parce qu'un jour, on va tous rencontrer ton Créateur. Et on a tous un compte à régler. Qu'est-ce que tu as fait avec mon fils? Est-ce que tu as cru mon fils? Est-ce que tu as cru ma parole? Est-ce que tu t'es-tu repenti de tes péchés? Est-ce que tu es né de nouveau, d'eau et d'esprit? L'eau, c'est pas le baptême, l'eau, c'est la parole, l'esprit, c'est Dieu. Est-ce que tu as reçu son fils comme ton Seigneur et Sauveur? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple, c'est quoi? Comment recevoir Jésus-Christ? Père Céleste, je viens devant toi, devant ta présence, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Je vais te dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père Céleste, pour ton Fils. Je vais te dire merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu vas faire pour moi aujourd'hui. Je me reconnais, je crois avec foi, et je le crois, que je me reconnais que je suis un pécheur, que je ne peux pas me sauver moi-même, et que ce n'est pas la religion qui sauve, que ce n'est pas mes buts, que ce n'est pas mes travails, que ce n'est pas mes amis, que ce n'est pas ma famille qui sauve, mais c'est seulement toi, Seigneur Jésus-Christ, qui peut me sauver. Que je mette ta confiance, ma foi en toi seul. Je crois avec foi, je crois de tout mon cœur que 2000 ans, Jésus-Christ est venu sur la terre. Il s'est fait homme, il s'est fait chair, il est né par la Vierge Marie, il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'au troisième jour, il est ressuscité. Seigneur Jésus-Christ, présentement, je me repens, je me confesse, je renonce tous mes péchés devant toi. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi avec ton puissant, précieux sang. Seigneur Jésus-Christ, je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Arrache-moi le cœur de pierre, mets-moi le cœur de chair. Je rends mon cœur, ma vie complètement à toi. Je me rends à toi. Prends le contrôle de ma chair, prends le contrôle de mes pensées, prends le contrôle de tout, Seigneur. Je te donne la place à 100%, un engagement. Baptise-moi par le baptême du Saint-Esprit. Fais-moi lever complètement de moi. Remplis-moi de ton esprit. Je te reçois cet esprit. Donne-moi ta sagesse. Donne-moi ton discernement. Donne-moi ta connaissance. Je veux rien savoir de moi, mais tout de toi, Saint-Esprit. Et à partir de maintenant, merci Père Céleste pour ton Fils. Et à partir de maintenant, je suis sauvé. Je suis pardonné. Je suis purifié. Mon nom est marqué dans le livre de la vie. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un chrétien né de nouveau. Merci Père Céleste. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, par la puissance de cet esprit. Amen. Le moment que tu fais cette prière,
automatique, tu es sauvé. Automatique, tu es devenu un enfant de Dieu. Automatique, ton nom est marqué dans le livre de la vie. Puis automatique, tu es rendu mon frère et ma soeur. Et non seulement ça, tu fais partie de la famille de Christ. Maintenant, moi, je ne suis plus un citoyenneté canadien. Je suis un citoyenneté du royaume des cieux. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 20. Je fais partie de la famille de Christ. Je ne fais pas partie d'une religion ou d'une dénomination ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien qui va te sauver. C'est seulement Jésus-Christ seul. Moi, ça me brise le cœur. Parce que ça fait combien de minutes que je suis en train de prêcher? Puis le monde, ils ont entendu l'Évangile. Vous serez inexcusable un jour quand vous allez voir devant Dieu. Il dit, ah, mais qu'est-ce que ça fait avec mon fils? Est-ce que tu te rappelles telle date, samedi, le 14 septembre 2024? Tu n'as pas entendu mon fils prêcher l'Évangile? Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as envoyé promener, tu t'es ri de lui, tu t'es moqué de lui, et maintenant tu es devant le jugement. Fini, il n'y a plus de retour, il n'y a pas de négociation quand on va aller devant Dieu. Maintenant, c'est le choix d'être droit devant Dieu. Maintenant, c'est le choix. Parce que maintenant, la vie est courte. Parce que la parole, je vous prêche la parole depuis quelques minutes, le monde a préféré les ténèbres au lieu de la lumière. Et moi, ça me brise le cœur que le monde rejette Jésus-Christ. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils rejettent. Et je vous comprends. La Bible dit la vérité. Le Dieu de ce monde l'a aveuglé leur intelligence pour voir la splendeur de l'Évangile. Parce que votre cœur est endurci. Parce que vous aimez votre style de vie, vous aimez votre mode de vie, vous aimez votre style, votre péché. C'est ça pourquoi vous ne voulez pas vous donner votre vie à Jésus-Christ. Parce que tu aimes ta vie, tu aimes ton péché, tu aimes tes loisirs. Mais moi, je vais respecter ton choix. Mais tes loisirs, tes buts, tes péchés, ça ne va pas te sauver à la fin. C'est seulement Jésus-Christ qui peut te sauver. C'est seulement Jésus qui peut te sauver. Moi, je ne suis pas tout seul, mesdames et messieurs, je suis avec mes frères et mes sœurs ici. Avec mes frères seulement. On veut prier pour vous autres. On veut poser des questions, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions, venez me voir, les enfants de la gentillesse de vous. Priez pour toi et comment recevoir Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu veux que je fasse? Alléluia. Alléluia. C'est bon? OK. Bonjour, mesdames et messieurs, je suis ici pour présenter l'évangile de Jésus-Christ. Ça me brise le cœur vraiment. Comment le monde rejette Jésus-Christ, que la lumière est venue à eux, ils ont préféré les ténèbres. Même pas quelques secondes, mon frère ici en Jésus-Christ, il prêchait l'évangile, puis je voyais que le monde posait des questions. Et moi, ça me fait plaisir que le monde pose des questions, puis on pose des questions. Mais je vois que le monde a endurci, le cœur de Pierre, avec l'orgueil. Comment le monde ne croit pas en Jésus-Christ, ne croit pas à la Bible, que c'est juste une histoire. Parce que le monde pense que la Bible, c'est une philosophie. OK, mais moi, je vais vous répondre à votre question. Si vous pensez que la Bible, c'est une histoire, alors, qui a créé la philosophie que le monde croit à l'évolution? Ça aussi, c'est une philosophie. Ça aussi, c'est marqué par des hommes. Mais ils ont oublié que la Bible, c'est inspirée par Dieu. Alléluia. Oh, pardon. Et ça me brise le cœur comment le monde rejette Jésus-Christ. La lumière est venue à eux, mais ils ont préféré les ténèbres. La Bible a toujours le dernier mot. Et moi, j'ai un message pour vous. Même si vous ne croyez pas, un jour, vos genoux vont plier, votre bouche va confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Peu importe que tu crois ou que tu ne crois pas. Tu peux être le meilleur samaritain, tu peux avoir les diplômes, tu peux être millionnaire, mais si on n'a pas Jésus-Christ, on a quoi? On n'a rien. Parce que Jésus, c'est le seul et unique chemin au ciel. Et c'est ça pourquoi je suis ici, pour présenter l'évangile de Jésus-Christ avec cœur. Parce que je vous tiens à cœur votre âme. Prenez soin de votre âme. La vie, c'est une vapeur. Jésus, c'est le seul chemin. Il n'y a aucune autre personne qui peut vous sauver. C'est seulement Seigneur Jésus-Christ. Répentez-vous de vos péchés. Tournez de vos mauvaises voies. Parce qu'il y a un jugement qui va arriver. Le jugement est proche. Jésus va juger le monde. C'est le roi des rois.
Je ne suis pas ici en train de prêcher de la haine ou condamner. Je suis ici par amour pour juger par la justice de Dieu et non par l'apparence. Et c'est pourquoi je suis ici en train de vous prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Parce que je suis le seul et unique. C'est pourquoi Jésus est venu dans le monde. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. C'est pourquoi on est ici avec mes frères. Que Jésus, c'est le seul chemin. C'est pas la religion qui va te sauver, c'est pas ta famille qui va te sauver, c'est pas ta femme qui va te sauver, c'est pas ton mari qui va te sauver, c'est pas tes filles qui va te sauver, c'est pas l'argent qui va te sauver. C'est pas tes rêves, c'est pas tes diplômes. C'est Jésus-Christ seul, tu mets ta confiance en lui, tu te reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse, tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu te humbles, tu lâches ton orgueil, humblement, sincèrement, un engagement, et tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, mon cœur à moi. Mais maintenant, c'est toi qui vis, et non moi. Et tu fais sa volonté, il va te transformer, il va te guérir, il va te libérer de toute chaîne, de toute oppression, de toute maladie. Que tu penses que toi c'est impossible, aux yeux de Dieu c'est possible. Jésus c'est le seul chemin, donne ton cœur à lui. C'est lui le seul et unique. Moi je suis ici par amour parce que Jésus t'aime. Moi j'étais comme vous. Avant que je donnais ma vie à Jésus-Christ, j'étais comme vous, j'étais à la discothèque, j'écoutais de la pornographie, je volais, je mentais, de la rancune. Puis je me disais que j'étais une bonne personne. Non, j'étais un enfant du diable, moi, avant. Puis Jésus m'a sauvé de l'erreur, m'a sauvé de la pourriture, il m'a délivré de toute chaîne, de toute oppression, de toute anxiété, de toute angoisse, de toute peur, de toute crainte. Maintenant, j'ai la paix, la joie du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de l'Éternel. Le monde cherche la paix, le monde cherche le bonheur. Le monde cherche la santé. Où est-ce que tu vas chercher la santé et le bonheur? Où est-ce que tu vas chercher? Ça, c'est la question que tu dois demander à chaque seconde. Donne ta vie à Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à lui. Il va faire la demeure en toi. Ça me brise le cœur que le monde rejette Jésus-Christ et que le monde se moque. Tu sais que dans la Bible, dans Galatie 7, on dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Je ne suis pas une dénomination, je ne prêche pas une religion, je prêche une relation avec ton Créateur, ton Roi, ton Sauveur, le Dieu éternel, Jésus-Christ. C'est lui qui t'a créé à son image. Il veut te sauver, mais lui ne te force pas. Soit que tu le crois, soit que tu le rejettes, mais à la fin, il va respecter ton choix. Plus tard, ce sera trop tard. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de repos en paix. Il y a un enfer, il y a un paradis, il y a un jugement qui vient. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Parce que la Bible, la parole de Dieu, aura le dernier mot sur nous. Et moi, je respecte ton choix. Même Dieu va respecter ton choix. Moi, je suis ici avec l'amour parce que je te tiens à cœur. Qu'est-ce qui me tient à cœur à toi? C'est ton âme. Dieu va te transformer. Blanche-Neige de A à Z. Il l'a fait avec moi, il peut faire avec vous. Mentalement, physiquement, de l'intérieur, de l'extérieur, de la tête aux pieds. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Parce que je vois que le monde souffre à l'intérieur. Ils sont au bout du rouleau, ils sont au fond du baril. Ils cherchent des questions, ils cherchent des résultats, ils sont plus capables. Ils vivent dans l'anxiété, dans la dépression, dans la maladie, dans l'angoisse. Ils sont au fond du baril, ils sont au bout du rouleau. Ils sont dans une entonnoir. Il n'y a plus de sortie. Et quand il n'y a plus de sortie, qu'est-ce qu'on fait? On vient au suicide. Même si mon micro il est en off. Qu'est-ce qui arrive quand le monde ne sont plus capables? Ils viennent au suicide. Et quand on vient au suicide, on se tue. Mais Jésus, c'est la sortie. Jésus, c'est le seul moyen pour n'importe quelle situation que tu penses que c'est impossible. Mais aux yeux de Dieu, tout est possible. Il y a un chemin. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Donne ta vie à lui. Parce que c'est le seul qui peut te sauver. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Jésus-Christ. Donne ta vie à lui. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à lui. Ouvre ton cœur. Donne-lui une chance qui peut te sauver. Yes, my friend. Yeah, it's a Bible. In French Bible.
No, I'm not English. You can see my brothers over there, they have the pamphlet, they can give it to you in English. Mais attends, viens déjà, on va essayer ça. Non, fuck it, on parle. Ah, c'est ok, il veut pas. C'est correct, je respecte. Moi, je ne suis pas ici en train de prêcher de la haine ou vous condamner ou vous juger par l'apparence. Je suis ici pour vous prêcher l'Évangile. Parce que Jésus qui l'a dit, allez dans toutes les nations prêcher l'Évangile. Et faire du disciple. Et baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alléluia. Juste vous rappeler, il va répéter. Moi, j'étais un ex-catholique pendant 34 ans. Je me disais que j'étais une bonne personne. Pendant 34 ans, j'étais catholique. Et je faisais tout le contraire. Discothèque, je couchais avec les femmes, je mentais, je volais. Pas que ce soit, mais je disais que j'étais une bonne personne. En fin de compte, j'étais pas une bonne personne, j'étais une mauvaise personne. Parce que je faisais pas la volonté de Dieu, je faisais ma volonté, ma façon. C'est pourquoi je suis encore ici. Avec mes frères, on a prêché l'Évangile, puis on est encore ici en train de vous prêcher l'Évangile. C'est pas une question répétitive, c'est une question que l'Évangile de Jésus-Christ, c'est le seul et unique. Moi, je vous aime, mesdames et messieurs. Mais Jésus était autant que moi. Parce que c'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui est mort sous la croix pour nos péchés qu'on ne mérite pas. C'est une grâce non méritée. On mérite tout d'être en enfer, on mérite tout d'être puni. Mais le Dieu qui est vraiment amour et s'est sacrifié la vie pour nous. Pour nous, pour moi, pour toi, qu'on ne le mérite pas. Nomme-moi quel Dieu, nomme-moi une personne qui est mort sur la croix pour nous. C'est pas Bouddha, c'est pas Allah, c'est pas Mohamed, c'est pas Marie, c'est pas... Tu peux nommer n'importe quel nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Tu as besoin d'une prière? Si tu es écœuré la vie que tu fais, tu veux une sortie, tu veux une guérison, tu as besoin d'une prière, tu as besoin d'une question, viens me voir. Je suis là, je ne suis pas tout seul, je suis avec mes frères. Parce que je vois que les morts sont écœurés de souffrir en eux, mentalement, physiquement. Mais Jésus, il va te guérir. Mais tout dépend de toi. C'est à la foi et tu mets ta confiance en lui, soit que tu le reçois ou soit que tu le rejettes. Parce que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas Jésus en toi, tu es une âme perdue. Où est-ce que tu vas aller après la mort? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Notre vraie maison, c'est pas sous terre, c'est pas ici. C'est pas telle adresse. Ta vraie maison, c'est pas la tombe. La vraie maison, c'est toi qui le fais, le paradis ou l'enfer. Et c'est toi qui choisis. Tu as le choix. Jésus ne te force pas. Il ne te force pas pour une relation personnelle. Jésus veut cohabiter en toi. Il veut arracher le cœur de pierre, remettre un cœur de chair, remettre son esprit en toi. Il veut te guérir, il veut te transformer. Il veut que tu deviennes sa fille, son fils. Et le moment que tu fais ça, tu as donné le droit de devenir un enfant de Dieu. Parce que nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Nous sommes créés à l'image. Il faut devenir enfant de Dieu. Et je vois que le monde rejette. Même dans la Bible, il dit, dans le Proverbe, puisque le monde résiste, puisque vous résistez, je vois que le monde résiste quand il entend l'évangile de Jésus-Christ. Moi, ça me brise le cœur que le monde rejette. Mais moi, je tiens à cœur à vous. Même si vous me détestez, vous m'avez promené, c'est correct, je vous pardonne, j'ai pris pour vous. Parce que Jésus dit, pardonnez. Il y a une sortie, son nom c'est Jésus-Christ, mesdames et messieurs. Tu veux que ta vie change? Tu veux voir la joie? Tu veux voir le bonheur? Tu veux voir une transformation? C'est seulement Jésus-Christ. C'est pas moi. C'est pas ta femme, c'est pas ton mari, c'est pas tes amis, c'est pas ta famille, c'est pas ton argent, c'est pas tes rêves, c'est pas tes buts, c'est pas tes pensées, c'est Jésus-Christ. Pourquoi je suis ici en train de prêcher l'Évangile? Parce que Jésus m'a changé ma vie. Jésus m'a guéri. Jésus m'a transformé. J'étais noir et maintenant je suis rendu blanc. À quel sens? J'étais dans la pourriture. J'étais dans le péché. J'étais attaché à le péché. Jésus m'a libéré totalement.
Et je vois que le monde souffre. Vous pensez que vous êtes correct, vous n'êtes pas correct. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de ton Créateur. Parce qu'il y a une mort, il y a une autre vie après la mort. C'est l'enfer ou le paradis. Et la seule manière pour atteindre le paradis, il faut que tu sois né de nouveau, d'eau et d'esprit. Il faut que tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que si tu ne reçois pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, au paradis, tu ne rentres pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Beaucoup chercheront à entrer, mais ne pourront pas. La Bible dit que les bonnes œuvres, c'est une guenissale. Dans la Bible dit. Faisant des bonnes actions, être une bonne personne, je vais aller au ciel. C'est pas ce que Jésus a dit. Tu vas aller au ciel, il faut que tu passes par Jésus. Sinon, rien. Parce que si on est capable d'aller au ciel par nous-mêmes, on se fait nous-mêmes un Dieu. Alors que Jésus, il est mort pour rien sur la croix. Moi, je suis ici parce que je vous tiens à cœur, même si je ne te connais pas. Mais c'est ton âme que je tiens à cœur. Prends soin de ton âme. Lâche la voiture, lâche la maison. Ça, c'est tout temporaire. Qu'est-ce qu'on fait ici? Nos rêves, nos buts. Tout est temporaire. Même la vie est temporaire. Jésus est éternel. Jésus l'a dit, je suis la résurrection et la vie. The only way to go to heaven, you must be born again. Il faut que tu sois né de nouveau, d'eau et d'esprit. Je vois que la lumière est venue, ils sont venus dans les ténèbres. Si vous avez des questions, je ne suis pas tout seul, venez. Vous avez une prière, tu veux une solution, tu veux des résultats, c'est Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Come. Thank you, bro. Donne-moi ça, là. So, mesdames et messieurs, aujourd'hui on est samedi 14 septembre 2024, on est sur Queen Mary in Westbird, on a prêché l'évangile, mais c'est pas moi qui va commencer à parler. John Michael, tell what's going on today in English, go. Yeah, no, it was a really great time, and I was just preaching. Honestly, I didn't really have that much to say. Oh, it's a little blurry. Okay. I didn't have much to say, but I just let the Holy Spirit guide me. And let me tell you, there was people that came up and was Debate. listening, and we're having a little bit of a talk back and forth. And really, it When my was brother great. preached, there was a full people behind. But I cannot film them because I know a lot of people don't want to be on camera. Yeah. Mais il y avait plein de monde qui a lui prêché l'évangile, qui discutait à certaines personnes. On a discuté, mais on n'a rien contre eux. Mais la Bible dit clairement que la lumière est venue à eux, mais ils ont préféré les ténèbres. Puis même maintenant, je viens de dire Proverbe chapitre 1, 24 à 33, plus que le monde résiste. Et ça me brise le cœur. Tell them, John Michael, wow. No, yeah, people reject His word. People will not accept His word. People they rather roll around in the dirt, roll around like pigs in their own sin, in their own filth, than accept Christ. But like our brother here was saying, some seeds will fall on good land, some seeds will not. And if they don't listen, then you just shake the sand off your feet, and that's it. And I also want to shout out these two as well for helping, because you know what? Yeah. It's Like great, usually, like usually when we go out there and preach the gospel, this is Stick what together, we do, stick together. because the word of God says, "Go and make disciples of all nations and baptize them in the Father, Son, and Holy Spirit." Sorry. But also, what we need to understand is not everybody is willing to come. No. The word is there. We don't force people. No. It's God that does the growth. Yeah. We just have to plant the seed. It's But great. so many have angry hearts. So many are resentful. So many prefers sticking in their own sin, doesn't want to repent. Yeah. But we never know. We never know. Maybe one day, God will really touch them. But We're gonna that to pray. happen, He has to move the heart and heart, and give them a Il y a heart. même du monde qu'on a prêché l'évangile. J'ai prêché l'évangile à une dame, mais elle me coupait souvent. Puis elle me parlait des affaires qui c'est même pas intéressant. Puis elle me coupait. Non. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit, excusez-moi, madame, que je vais prier pour toi, that's it. Parce que qu'est-ce qu'elle me disait? Ça me rapporte à rien. Moi, je suis pas là pour écouter les affaires que ça me rapporte à rien. Moi, je suis ici pour prêcher l'évangile. Alors, toi, Jean, aujourd'hui, Oui, aujourd'hui, c'était vraiment une expérience Fort. extraordinaire, vraiment en rapport, en lien avec la fin des temps. On voit qu'on est vraiment en pleine apostasie.
D'attendre de Noé. Ouais, et puis les gens dans le monde, donc ils rejettent la vérité de la parole, donc ça prouve, c'est encore une preuve de plus qu'on arrive vraiment à la fin des temps des nations, là, que le retour de Jésus est vraiment proche et l'accomplissement des prophéties comme Gog et Magog, d'Ézéchiel 38, la Russie avec l'Iran, la Turquie, la Libye, l'Éthiopie, le Soudan qui vont venir attaquer Israël. Donc pour moi, c'est vraiment imminent. Donc les jours sont vraiment comptés. Ouais, très courts. Donc ça nous encourage encore de plus à aller évangéliser vraiment avec puissance. Ouais. Moi, je vous conseille, toute l'Église, là, c'est plus le temps de faire un évangélisme. C'est plus le temps d'évangéliser bonbon. Moi, quand j'ai évangélisé, j'ai prêché direct. C'est pas parce que je veux m'inventer, là, mais j'ai tout dit. Si t'as pas Jésus en toi, c'est pas le paradis qui va t'attendre, c'est l'enfer. Il faut être direct, mais beaucoup d'églises qui font pas ça parce qu'ils ont peur d'offenser. Mais excuse-moi, là, si t'es pas prêt à dire ça, t'es pas un disciple de Jésus-Christ, là. Si vous êtes dans une église, puis le pasteur ne prêche pas la vraie doctrine parce qu'il a peur d'offenser, vous quittez cette église immédiatement parce que c'est une église apostasie. C'est plus le temps de jouer au bonbon. Même si vous faites par amour, mais vous mentez parce que vous ne dites pas la vérité. La vérité, c'est dans l'amour. C'est-à-dire que même si la personne se sent offensée, faut que tu le dis, parce que c'est un vrai disciple. Parce que sinon, dans Ézéchiel 3, de 18 à 21, si vous ne vertissez pas, leur sang, ce sera sur vos mains. Attendez pas qu'un jour, Dieu va vous approcher. Pourquoi tu n'as pas prêché de la repentance? Pourquoi tu n'as pas prêché sur l'enfer? Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que j'ai écouté mon frère ici, parce que j'ai écouté mon pasteur, parce que parce qu'il était trop dur, t'es trop direct, t'es trop égoïste, t'es trop hérétique, t'es trop extrémiste, t'es trop jugemental. Et tu penses que tu vas négocier avec Dieu comme ça? La parole de Dieu aura le dernier mot sur nous. Fait que je vous conseille fortement à toute l'Église de Jésus-Christ, c'est plus le temps de jouer au yo-yo. Là, c'est le temps. Le jugement est proche. J'ai entendu beaucoup de mauvaises nouvelles, là, que des chrétiens, pas des chrétiens, excuse-moi, beaucoup de chrétiens qui sont morts jeunes ou le monde sont morts parce qu'ils sont sur une motocyclette puis sont morts sous le coup. Parce que la mort peut frapper n'importe quel moment. C'est pourquoi il faut être prêt comme les 5 vierges. Fait que le corps du Christ, arrêtez de tout dire Jean 3,16. Aujourd'hui, vous avez entendu, je ne dis pas Jean 3,16, j'ai dit Jean 3,16, j'ai dit le 17, j'ai dit le 18, et j'ai même dit le 19. Et j'ai oublié de dire le 36. J'ai oublié, parce que la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui ou sur elle. Ah, mais un Dieu d'amour ne peut pas faire ça. Oui, un Dieu d'amour faire ça, parce que aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, ils ont tourné ça à l'envers qu'un Dieu d'amour comme un Père Noël. Je ne crois pas que Jésus fait ça, mais va aller à l'Apocalypse, tu verras qu'est-ce que Jésus va faire. Va aller à Proverbe 1, de 24 à 33. Check ce que Jésus dit. Plus que le monde résiste. Aujourd'hui, le monde, ils ont résisté. 4 personnes aujourd'hui qui sont venues vers nous poser des questions. Et ça me brise le cœur comment le monde rejette Jésus-Christ. Mais je sais que ce n'est pas nous qui convainquons le monde. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché. Nous autres, on plante la semence et Jésus arrose. Mais on vit dans les derniers jours, mais là, je m'adresse au corps du Christ, je ne m'adresse pas aux non-croyants, là. Je m'adresse au corps du Christ, que maintenant, c'est le temps de parler de l'Évangile, là. Arrêtez de vous penser comme je vais offenser, je vais pousser. Non, c'est pas parce que tu prêches la repentance sur l'enfer que tu as éloigné. C'est pas toi qui as éloigné, c'est son péché qui l'a éloigné. C'est son mode de vie qui a éloigné de la parole. C'est pas parce que tu prêches l'enfer que tu pousses, que tu es en train d'engorger. Parce que c'est ça, l'orgueil, parce que c'est Satan en eux qui fait tout le possible pour pas que le monde vienne à Jésus, à la vraie source. Est-ce que c'est pas vrai, Jean? C'est un message au corps du Christ. Ouais, un évangile facile. Pas bon, ça. Donc là, c'est très important de venir vraiment à Jésus maintenant, en tant que sauveur, parce que bientôt, quand il va revenir en tant que juge, ce ne sera plus la même chose. Et là, la Bible dit que bientôt Jésus revient avec tous ces saints. Donc il va punir tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, ça veut dire les gens qui sont dans le monde, les païens, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ, ça veut dire nous les enfants de Dieu. Paolo, last word before I close.
What a powerful night, Paolo. Guys, everything was very powerful. Everything well said. It was Evangelist Bruno here with Evangelist we're John. all evangelists. We're all evangelists here. Yeah. But the boldness is I'm here. so- The I'm so- boldness I'm is so in happy. through Jesus Christ. Thanks to Jesus. Yes, not us. Because we don't take the glory. Glory always comes I'm from so God. happy that we answered But questions. it's one thing I want to tell you that it's a must for the church out there to go out there, you know. Knowing realism, not easy believism. The I already harvest said is plenty, but the laborers are few, like the Bible says. I meant to So that. pray God to send laborers into the harvest. Jermichael, last word. I'm so happy for you. Very simple. Keep doing your research. Search for God. Yeah. You know, knock and you will find. Seek and you will find. Knock and it will be opened. Keep trying to find God. And that's it. That's it. Amen.